Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Après près de 8 heures d'audition devant le juge d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, l'ancien ministre et président du parti Restaurer l'Espoir Candide Azanaï a été reconduit à la prison civile d'Accra-Misrété ce jeudi. Détenu depuis décembre 2025, il a été entendu pour la première fois sur le fond du dossier dans le cadre de l'instruction en cours. Aucune date de procès n'a encore été fixée à ce stade. Dans un tout autre registre judiciaire, à l'international, l'activiste panafricaniste Kémy Séba reste en détention en Afrique du Sud. La justice a rejeté sa demande de mise en liberté sous caution ainsi que celle de ses co-accusés. Il demeure en détention en attendant la poursuite de la procédure judiciaire engagée contre eux. Une affaire qui continue de susciter de nombreuses réactions au sein des milieux panafricanistes et au-delà. Dans le domaine de l'artisanat, plus de 800 artisans béninois bénéficieront bientôt d'une formation à la faveur d'un partenariat entre la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et l'ambassade de France. L'initiative prévoit la formation de 825 artisans, le renforcement des capacités de 120 formateurs, l'équipement de 8 centres de formation professionnelle ainsi que la mise en place du titre de maître artisan. Un projet qui vise à renforcer la professionnalisation du secteur. Économie à présent, le ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, chargé de l'intégration africaine, de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, Olusegun Adjadi Bakari, a effectué une visite à la zone industrielle de Glodjibé. Sur place, il a échangé avec les responsables et visité plusieurs unités de production, notamment dans le textile, les cosmétiques et la transformation de la noix de cajou. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de renforcer l'industrialisation du pays. Sécurité à présent, le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'intérieur et de la sécurité publique, Djibril Mama Cissé Moussa, a entamé une tournée de prise de contact avec les différentes forces de sécurité intérieure. À cette occasion, il s'est rendu à la direction générale de la police républicaine afin d'échanger avec les responsables sur les défis sécuritaires actuels et les priorités opérationnelles sur le terrain. Les détails dans ce reportage. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'intérieur et de la sécurité publique, Djibril Mama Cissé Moussa, a entamé ce jeudi une tournée de prise de contact avec les structures sous son autorité. Première étape, la direction générale de la police républicaine, où il a été accueilli par les responsables de l'institution. Après l'exécution de l'hymne national et les salutations d'usage, le ministre s'est entretenu avec les différents responsables. Des attributions de l'organisation et du fonctionnement de la police républicaine. Au thème des dispositions de l'article 3 de la loi 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine, telle que modifiée par la loi 2020-14 du 3 juillet 2020, la police républicaine est chargée d'assurer sur l'étendue du territoire national l'ordre public et la sécurité intérieure, la protection des institutions et installations de l'État, le respect des lois et règlements, la protection des personnes et des biens. Elle assure par ailleurs les fonctions de police aux armées. À la date du 18 juin 2026, la police républicaine dispose d'un effectif global en ressources humaines s'élevant à 13 695 fonctionnaires de police, dont 5 476 appartenant au corps des agents de police, 4 781 appartenant au corps des brigadiers, 955 appartenant au corps des officiers, 1768 élèves agents de police en instance de nomination au grade d'agent de police de deuxième classe et
715 élèves agents de police en formation. Elle compte sur votre leadership et le soutien du gouvernement pour relever les différents défis. Cette visite s'inscrit dans une démarche visant à mieux s'imprégner des réalités du terrain et à renforcer la coordination des actions en matière de sécurité publique. Je dois dire que je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui, dans le cadre de cette tournée que je commence par la Direction générale de la police républicaine. J'ai coutume de le dire, je ne crois pas au hasard, plutôt à la providence. Donc ma présence ici et le fait que je démarre ma tournée par la police républicaine n'est pas un hasard. Vous l'avez dit tantôt, la police républicaine est un maillon essentiel et très important de la chaîne de production de la sécurité dans notre pays. Je suis ici pour d'abord vous transmettre la reconnaissance du gouvernement, et plus particulièrement celle de son chef, le président Romuald Ouattara, pour votre professionnalisme et pour votre engagement. Alors cette rencontre n'a pas pour objet de faire des promesses. Loin de moi cette intention, mais de me permettre de mieux comprendre vos réalités. Au terme des échanges, le ministre a réaffirmé sa volonté de promouvoir le sens du devoir, de l'honneur et du patriotisme au sein des forces de sécurité. Voilà pour l'essentiel de ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Restez connectés à l'actualité en vous abonnant à Madame Actu sur Facebook, TikTok et YouTube. Surtout n'oubliez pas, retrouvez toutes nos informations sur www.madamactu.bj.